Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 15-20 minutes à passer ensemble. Nous continuons cette émission. Continuez à réagir au GG 837. Quelques réactions sur le 657 39 13 13. Ce premier message qui dit bonjour, c'est Mamadou Djoué Barry de Kenyako. En France, si un citoyen français meurt, automatiquement le président et son premier ministre se rendent sur le lieu du crime. Pourquoi le président Condé ne fait pas autant? C'est regrettable tout ça. Et cette réaction qui nous parvient à l'instant de notre confrère Binaniba du site guinéinfo.org. La promesse de distribuer des tablettes ayant échoué, le nouveau slogan c'est un tailleur, une machine. Bientôt, ce sera un paysan, un tracteur, un chauffeur, un taxi, une famille, un toit. Dans le tourbillon des illusions largement distribuées, il y a lieu de se demander à quoi s'attendre du pouvoir Condé qui devient curieusement le plus grand vendeur de l'image de la Guinée. Sauf que les acheteurs tardent à venir. Message signé Binaniba du site guinéinfo.org. On va poursuivre cette émission en attendant notre invité. Moussa Ahmed, on s'intéresse à cette réconciliation. Dr Ousmane Kaba qui aurait donc fait la paix avec le président Alpha Condé. Selon nos informations, il se serait donc rendu chez le président de la République avec les membres de sa famille et aurait donc demandé pardon. Sous le pisson de la coordination Mandeng. Voilà, tout en s'agenouillant pour demander pardon au président de la République. Je me dis qu'il aurait pu faire donc énergie. L'économie de son énergie en s'attaquant au président de la République s'il savait que ça allait sûrement se terminer comme ça. Et je dis tout simplement aussi aux coordinations que parfois quand il y a des combats politiques, quand il y a des idées qui s'affrontent, laissez les idées s'affronter. D'accord, on peut faire des réconciliations par-ci, par-là, mais laissez les idées s'affronter. Ouais. Je me demande... C'est vrai qu'il y a le poids de la coordination des sages. C'est ce que je déplore. C'est ce que je déplore. Et ces cadres ne savent pas que c'est dangereux pour l'évolution de la République. La question que je me pose, Dr Ousmane Kaba sera-t-il capable de dénoncer dénoncer désormais, je pense qu'il ne le fera pas. C'est un recul pour le pays. Ces coordinations même pour la démocratie. Pour la démocratie, ces coordinations ne savent pas. C'est regrettable. Donc, laissez la vie politique à la vie politique, la vie sociale à la vie sociale. Je pense que c'était un combat d'idées entre le professeur Alpha Condé et Dr Ousmane Kaba. De toutes les façons, les autres députés, ils ne l'ont pas fait. Hein. Ils ne l'ont pas fait. Diawara et Sekou Sabané. C'est clair. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont un combat à mener. Et à mon avis, ce combat, ils doivent continuer à mener ce combat. Alors, de toutes les façons, ces coordinations... Vous êtes déçu de Dr Ousmane? Ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Les grandes gueules. N'importe qui peut s'affronter avec le président et après aller se coucher. S'il veut attraper les pieds du président, ça ne me regarde pas. Mais c'est seulement ce petit aspect, ce petit aspect que je veux signaler. Je veux demander aux coordinations de se mettre vraiment à l'écart de la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, ce pays est quand même malmené par ces coordinations. Dès qu'on touche à quelqu'un, c'est notre fils, c'est notre neveu, c'est notre cousin, ce n'est pas normal. Et le président ayant lui-même prêté le flanc dès la prise de ses fonctions, est aussi responsable de tout ce qui se passe. Ça arrange le président. Oui. Puisque à la fin du compte, pour vous, ça l'arrange. Tout le monde vient capituler, tout le monde vient se mettre à ses genoux. Mais justement, si c'est une stratégie pour lui, d'accord, tout le monde se met à ses pieds. Mais c'est ce que je disais tout de suite. Ce recul, ce n'est pas pour lui seulement. Ce recul, c'est pour nous tous. Voilà, donc pour moi, ces coordinations, vraiment, vraiment, doivent se mettre à l'écart. Et s'il le faut, il faut d'ailleurs que les gens, que les Guinéens, que les techniciens réfléchissent comment mettre ces coordinations à pas et que le président lui-même qui se dise que s'il ne fait pas attention, je ne le souhaite pas, entre guillemets, s'il y a un malheur, son malheur viendra de ces coordinations. Bien, moment Mala. J'ai du mal à croire ce qu'on raconte là. Parce que si j'ai du mal à croire aussi. Moi, je ne le crois pas. Oui, tentative de réconciliation, je suis d'accord. C'est fort plausible. Mais qu'on me dise qu'une personnalité de la trempe d'Ousmane Kaba s'est mise à genoux devant le professeur, ça
écoutez, je pense que ceux qui l'ont enregistré à son insu, dans un premier temps, dans une discussion privée, et on l'a tous reconnu ça à l'époque, c'était quelque chose d'absolument illégal. Ceux qui l'ont fait, à mon avis, sont encore à l'œuvre, sont certainement à l'origine de cette autre fuite. Parce que, attendez, suivez mon raisonnement. C'est bien de révéler qu'il y a eu une réconciliation. Ouais, mais on y glisse un élément. Jusqu'à dire qu'il a. Justement, on y s'est mis à genoux. Je n'y crois pas. Un élément, justement, qui va terrasser complètement l'image, qui va abattre l'image du monsieur. Ouais. Et ça, je vous dis que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si vous tenez compte de la coordination, si cela s'est passé sous l'impulsion de la coordination, il n'est pas dans les règles, dans le manding, de demander à un père de famille de se coucher à plat ventre devant quelqu'un. Non, tu mets la main derrière le dos et tu te mets à genoux. Attendez. Ça se fait. Non, se mettre à genoux. Non, attendez. Je ne crois pas. Je ne vois pas. Mais c'est la politique là. Je ne vois pas Dr Ousmane Kaba. Ahmed. Non, mais Il y a un simuler de la précédent. sorte, non. Ne parle mais- pas de Dr Ousmane Kaba, je parle d'un Il y a fait. un précédent. Bien, ce que nous Je allons n'ai pas faire, dit qu'il l'a. nous avons le principal concerné en direct dans cette émission, Dr Ousmane Kaba, en direct dans cette émission. Bonjour, docteur. Grande gueule. Docteur Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Moussa Moïse. Est-ce qu'il y a eu une Bonjour. réconciliation entre vous et le professeur Alpha Condé et dans quelles conditions? Puisqu'on estime que, on raconte que vous êtes presque agenoué pour lui demander pardon, puisque c'était fait sous l'impulsion de la coordination Mandeng. Je crois que vous rêvez, vous prenez. Allô? Je crois que vous prenez Vous êtes en vos direct, rêves docteur. pour les délires. Ouais, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus. Ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes réconciliés, ce qui est tout à fait normal. Dans chaque famille, il y a des problèmes. La coordination Mandeng a joué le rôle qui est le sien, c'est-à-dire promouvoir la paix dans la tradition africaine. Mais dire qu'un tel s'est agenouillé, ceci, ça c'est vraiment de l'illusion. Il ne faut pas raconter de n'importe quoi non plus. Docteur Ousmane Kaba, en direct dans cette émission. Oui, docteur Ousmane Kaba, ce acte de réconciliation nationale est venu de la coordination Mandeng ou c'est sous votre initiative que tout ça a été décidé? Non, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal. Moi, je suis quelqu'un qui a soutenu le président de la République depuis longtemps. Nous avons eu des divergences que j'ai exprimées. C'est mon caractère, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans chaque famille, il y a des problèmes et on se réconcilie. Et dans la tradition africaine, entre grands frères et jeunes frères, ça s'arrête là. Bien, docteur, est-ce Mais que... dire quelqu'un s'est agenouillé et quelqu'un s'est jeté à terre, ça c'est du n'importe quoi. Oui, Moussa Bien, parlait des mais- conditions dans lesquelles cette réconciliation a dû se faire. Et vous dites que vous n'êtes pas mis à genoux, ce à quoi on n'y croyait pas trop. Mais est-ce que vous avez regretté Est-ce que vous avez regretté votre sortie et des propos qu'on vous a attribués dans un enregistrement sonore qui a fait du raffut? Est-ce que vous avez regretté ces propos? On l'a résolu entre nous. Non mais écoute, il y avait un problème entre nous que nous avons réglé entre nous. Et ça s'arrête là. En famille et en famille politique. Bien. Voilà, donc les gens ont joué leur rôle parce que c'est comme ça en Afrique. Docteur Bien, dernière question. Ousmane Kaba, vous êtes exprimé en tant qu'homme politique. Là, vous parlez, vous jouez beaucoup plus sur la tradition, sur les valeurs africaines, le grand frère et le petit frère qui Mais ne parce que s'entendent moi, pas, je suis réconciliation. africain. Mais à l'époque, Je quand suis vous pas teniez ces propos qui ont été enregistrés, vous parliez en tant que, avec beaucoup de conviction. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez reculé, vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez dit était un peu excessif? Et l'autre pan de ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas voulu sauvegarder vos investissements? Vous êtes quand même à la tête d'une université assez importante du pays. Vous n'avez pas voulu peut-être vous attirer les foudres du chef de l'État? Écoute, je vous dis que c'est normal que dans une famille, il y ait des problèmes. Donc, des deux côtés, nous avons mis tous de l'eau dans notre vin.
s'est assis, on s'est mis d'accord. Ça, c'est normal. N'oubliez pas quand même qu'il est mon grand frère. Docteur Ousmane Kaba, en direct dans cette émission. Merci, docteur, pour cette réaction à chaud. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci bien. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Bien, vous le voyez à l'écran, notre invité, monsieur Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle. Il avait quitté la majorité présidentielle, le RPG Arc-en-Ciel. Il fait son comeback à travers, au gré d'une alliance, d'une nouvelle alliance politique au sein de cette majorité présidentielle. Le Front Patriotique, ça s'appelle, une coalition donc constituée autour du MPD de monsieur Paul Moussa Diawara. Il est là pour nous dire qu'est-ce qu'il a décidé finalement à revenir au sein de la majorité présidentielle. Pourquoi le choix du Front Patriotique? Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Bien. Vous avez écouté tout à l'heure Dr Ousmane Kaba. On a l'impression que c'est l'heure de la réconciliation entre les acteurs de la majorité présidentielle. Quoi de plus normal lorsque les politiques, ceux qui tiennent, si vous voulez, la majorité de ce pays, ceux qui sont adhérés, ceux qui sont écoutés, ceux qui ont une capacité, si vous voulez, une audience au sein de la population se donnent la main. Je ne vois pas du mal en ça. Je pense bien, pour répondre à la question de M. Moussa Moïse, quand il dit que M. Kaba a des intérêts dans son entreprise, donc il a besoin de collaborer avec l'État. Il y a 10 000 étudiants à l'université Nongo, comme vous l'appelez, à l'université Kofi Annan. Rapprochez le micro. Vous n'avez pas assez de temps, hein, vous n'avez pas assez de temps, vous parlez d'Ousmane Kaba. Oui, parlez de votre retour. Oui, mais donc, mais il n'y a pas plus de 500 étudiants qui sont envoyés. Vous pouvez investiguer là-dessus. Sur les 10 000 qui sont envoyés par l'État. Je veux dire qu'il y a 10 000 étudiants, l'État n'a qu'à peu près à peine 500 étudiants. Donc, je parle beaucoup plus dans un sens général. Je ne parle pas des boursiers de l'État. Une entreprise, même si l'État n'envoie pas des boursiers, peut quand même déstabiliser s'il a envie de le faire. Alors, ce que je veux savoir, monsieur Fidèle, vous n'avez pas été assez fidèle à vos idéaux, puisqu'aujourd'hui, vous avez basculé dans un autre cas. Expliquez-nous, qu'est-ce qui a prévalu à cela? Paul Moussa vous a arraché à votre ancien camp. Comment? Et pourquoi vous avez cédé? Je regrette qu'on n'a pas assez de temps, mais je crois que je pourrais repasser pour un autre jour. Mais si, vous avez du temps là, on a 15 minutes. À la question. Alors, merci de m'avoir donné tout ce temps. Je dirais très simplement qu'à un moment donné, dans la vie d'une nation, il arrive des moments où la situation est perturbée par des événements aussi forts que l'on puisse craindre son destin. Notre pays est en train de traverser des moments difficiles aujourd'hui. Ça ne reste que sur le plan politique. Ouais, on s'attendait de toutes les façons à ce langage-là. Mais vous avez tenu des critiques incroyables. Des critiques assez contre le président Alpha Condé ici. Et au moment de vos critiques, ça n'allait pas dans le pays. Vous avez critiqué. Vous avez dit que vous n'allez jamais rejoindre le président Alpha Condé. L'heure était grave. Vous êtes en train, on va s'écouter. Franchement, de prendre mon temps. Je suis venu pour répondre à une question. Bien. Pas une question, à des questions. Cette question-là, je ne défie pas. Ce que je peux dire, en ce moment, nous sommes des politiques. Le rôle d'un parti politique, c'est obliger le pouvoir à améliorer la gouvernance. Mais lorsque nous avons mis des pressions, j'ai été, si vous voulez, celui qui a été l'auteur des attaques ou des dénonciations les plus virulentes. Absolument. Je reconnais. Ouais. Et je ne regrette pas me dire. Mais cependant, ce que je peux dire, à un moment donné, lorsqu'on voit que le pays est au bord du gouffre, vous souvenez-vous que plus récemment, il y a eu des vocabulaires qui commencent à intégrer dans le lexique politique de la Guinée. Le mot carnage, on n'avait pas l'habitude d'entendre. Le mot contre-manifestant, on n'avait pas l'habitude d'entendre. Ah ben si. Non, je vous non, c'est pas un vocable nouveau dans le lexique. Lorsque le ministre de la République dit publiquement, les petites personnes peuvent le dire, je m'excuse, mais lorsque le ministre de la République dit que nous avons tel nombre de contre-manifestants, ce qui suppose des milices. Quel ministre? Non, vous avez entendu des hommes qui l'ont dit. Des grandes gueules. Monsieur, comment on l'appelle, Sanusi Batama, c'était le ministre de la République. Ce dernier a dit que nous avons des contre-manifestants. Donc je crois que cela déjà... J'ai pas entendu. Oui, mais c'est de cela. Ouais. Je crois que cela est dangereux. Lorsque vous entendez encore de l'autre côté un député de la République qui dit nous allons... Le risque est si fort qu'on peut aller au carnage, au génocide. Ce sont des vocabulaires nouveaux. On se souvient au Rwanda, c'était les mots comme ça qui sont venus. On disait, bon, les cafards, il faut les nettoyer. Et finalement, ça s'est soldé à plus de 800 morts. Par une guerre civile. Nous avons vu, près de nous, à 0 mètres de chez nous, la Côte d'Ivoire,
où nous avons entendu les vocabulaires encore nouveaux, l'ivoirité, Bodjorogan, l'étranger, etc. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, lorsque les vocabulaires de ce niveau commencent à rentrer dans lexique politique de notre pays, il y a la nécessité de faire en sorte qu'on puisse renouveler le discours politique. Donc, nettoyer le vocabulaire politique guinéen. De renouveler le discours politique. C'est cela notre objectif. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un sursaut patriotique. Voilà, nous avons interpellé par une conscience patriotique en vue de corriger, de renouveler le discours politique. Je pense en revenant dans votre majorité. Pas en revenant. Nous ne sommes pas revenus dans un camp. Vous étiez à la conférence de presse. Nous avons été clairs que nous mettons en place une structure mixte. Une structure mixte, ça veut dire quoi? Que c'est une structure transversale où vous avez les partis politiques d'opposition, vous avez les partis politiques de la mouvance. Monsieur Fidèle, laissez-moi finir. Soyons fidèles. Monsieur Fidèle, on ne vous comprend pas. Moi, j'avais la fidélité à la nation. On est toujours fidèle. Non, là, vous n'êtes pas fidèle. Attendez. Mohamed Mara était à cette conférence, par exemple. Moi, j'y ai. Mohamed y était, par exemple, oui. Attendez. Je comprends pas parce que autour de cette majorité, qui est apparue clairement au cours de cette conférence de presse, c'est que le Front patriotique est avant tout un ensemble de partis politiques, mais aussi de mouvements de soutien qui vont soutenir les actions du professeur Alpha Condé. Alors, je suis quand même étonné. Oui, allez-y, répondez. Je peux répondre à la question. Oui. Voilà. Dites-nous le nous avons dit, vous pouvez repasser les mots, si vous avez le son ici. Nous avons dit que nous sommes une structure transversale. Je crois que vous avez entendu le mot, vous pouvez pas dire. Vous l'aviez dit, vous, alors, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Tout Guinéen, ce n'est même pas nous. Tout Guinéen. La rechute du président de la République en termes d'électricité est un avantage pour tous les Guinéens. Nous avons dit que nous soutenons les bonnes actions du président de la République. Par contre, nous avons dit ce que nous estimons comme tard, que nous allons faire des propositions à ce niveau. Voilà ce que nous avons dit. Vous n'êtes plus de l'opposition, monsieur Kaba. Moi, Lamine Kaba, vous êtes de la majorité présidentielle. Non, mais c'est une question très simple. Vous n'êtes plus de l'opposition. Et désormais, vous faites partie de la majorité présidentielle. Non, je vous pose la question. Je réponds à votre question. Oui, allez-y. Moi, le président du parti fidèle, nous sommes de l'opposition. Désormais, qui veut corriger, si vous voulez, la façon de faire, corriger le discours politique. Non, c'est confus. Nous voulons aujourd'hui. C'est confus. Alors, pas confus. Mais si. Moi, je connais ma place dans l'espace politique guinéen. Je sais que, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui impose. La politique est en communautaire dans ce pays. Mes attaques peuvent donner de courage à ceux qui sont prêts à mettre du feu. C'est pourquoi mes attaques, je continuerai à dénoncer. Parce qu'on ne peut pas proposer sans diagnostiquer et opposer une solution à ça. Donc c'est ce qu'on appelle la dénonciation. Mais cette fois-ci, nous allons faire des dénonciations de sorte que on puisse faire des propositions de quitter de l'opposition. Vous êtes avec quelqu'un qui attendez, vous êtes avec quelqu'un qui ne fait pas qui ne dénonce pas les actions du président Alpha Condé, M. Paul Moussa Diawara. Non, qui soutient. Qu'est-ce que vous appelez dénoncer? Dénoncer en place publique. Dénoncer en place publique et dénoncer, si vous voulez, de façon discrète. Est-ce que vous n'êtes pas en train de cracher déjà dans la soupe? Qu'il faut faire des propositions, quitter de l'opposition, si vous voulez, qui a une allure virulente. Non, oui, c'est ça. Non, il a le mot. Non, c'est pas le mot radical. Je vais poser une question à M. Kaba, s'il vous plaît. Qui continue à me faire des manifestations avec. Depuis 5 ans, nous avons fait des manifestations dans ce pays. L'État guinéen a perdu 1500 milliards. Les commerçants ont perdu plus de 50 milliards. Il y a eu plus de 70 morts. Qu'est-ce que nous avons obtenu? L'Assemblée que nous avons obtenue n'est même pas capable de renouveler, si vous voulez, son règlement intérieur. Par conséquent, il y a une nouvelle méthode. Comme on dit chez nous dans le pays malgache, le sol tue, le froid tue. Ça veut dire quoi? Le monde est riche, comme vous appelez, l'histoire politique du monde est très riche. Souvenez-vous que l'Inde qui a connu plus de 3 siècles de colonisation, il a fallu, si vous voulez, comment vous l'appelez, Mahatma Gandhi, avec sa stratégie qu'on appelle la non-violence, il a pu corriger, il a pu obtenir l'indépendance pour son pays. Docteur King, nous l'avons vu aux États-Unis, par sa démarche de la non-violence, nous avons obtenu ce qu'on appelle le droit civique, qui a permis aux Noirs de voter, qui a permis à un Noir de s'arrêter comme de s'asseoir dans le bus pendant que le Blanc est d'accord. Monsieur, ce n'est pas un changement de camp, c'est un changement de stratégie. D'accord. Alors, vous signalez à l'instant que oui, l'État a perdu tel nombre de milliards, il y a eu tel nombre de personnes tuées, tout ça. C'est maintenant qu'ils s'en rendent compte. Oui, c'est maintenant que vous vous rendez compte. Soudain. Alors, clairement, vous pensez avoir fait du mal aux Guinéens. C'est cela? C'est cela? Encore une fois, nous ne retrouvons pas nos démarches. Ce n'est pas l'opposition qui a tué.
L'État, lorsqu'il y a de morts dans un magasin, il y a de vols dans un magasin, le premier responsable, c'est le chef de magasinier. L'État, juste à ce que la limite c'est vous qui avez organisé, c'est ce que vous avez dit. Là-dessus pour savoir quels sont les bourreaux, quelles sont les victimes. Qui a organisé? Ce n'est pas l'opposition qui le fera. L'organisation de la manifestation est légale et constitutionnelle. Donc vous pensez aujourd'hui que vous êtes responsable aujourd'hui? Nous ne sommes pas question d'être responsable de cela parce que la justice, une commission d'enquête n'a jamais situé des responsabilités. C'est l'État qui pourra le faire. Vous avez fait le bien. Nous pensons qu'il est important de renouveler le discours politique et non pas de façon, parce que c'est ce que je dis. Nous avons utilisé tous les moyens. Ce n'est pas nous, le parti fidèle, encore le front, qui est obligé aujourd'hui d'améliorer le discours. Mais on a initié une chose. Nous avons dit que notre groupe est plutôt, si vous voulez, notre front est plus générationnel que partisan. Le mot a été dit, je crois. Mohamed Lamine, vous faites de la confusion. Nous avons dit que nous sommes plus générationnels que partisans. D'accord. Vous faites de la confusion ce matin, Mohamed Lamine, si vous permettez. On va se calmer dans la République. Le premier bénéficiaire de toute amélioration de conditions de vie de la Guinée, c'est le président de la République. Le soutenu ne signifie pas que nous soutenons. Non, le soutenu ne signifie pas que les conditions de vie des Guinéens vont changer automatiquement et systématiquement. Ce que vous faites, c'est de la parole politicienne. C'est de la confusion. Vous avez clairement changé de camp. Vous n'êtes plus un opposant, vous êtes de la mouvance. Dites-le et assumez-le. C'est un système. C'est ça pour nous dire qu'en Guinée, vous pouvez investiguer. La mouvance n'existe pas. Oui, ça peut vous étonner. C'est quoi la mouvance? Définissons ensemble. La mouvance, c'est l'ensemble des partis politiques qui sont engagés avec le parti au pouvoir. Quel est le seul parti politique? Je ne parle pas des trucs qui ont eu lieu pendant la campagne. Mais quel est le parti ici dans ce pays qui a signé une alliance de gestion de gouvernance avec le parti au pouvoir? Ça n'existe pas. Même la structure qui se fait appeler aujourd'hui COPAM, la coordination des partis politiques de la mouvance, ce n'est que des structures de soutien aux actions du président Alpha. Ce n'est pas la mouvance. Parce que dans cette structure, vous n'avez pas un seul représentant du parti au pouvoir. Mais il ne s'oppose jamais aux actions quand même de la mouvance. Pas une majorité présidentielle. Oui, mais justement, quand vous parlez de parti majorité présidentielle, il y a un parti qui est au pouvoir, c'est le parti majoritaire présidentiel. Moi, je veux comprendre. Mais lorsqu'on parle de l'alliance de la mouvance, en réalité, ça n'existe pas. Aucun parti politique, même la personne dont vous parlez, Paul Moussa Diaoura, son parti, c'était une alliance électorale. L'alliance qui soutient les actions du président Alpha Condé. Tous les Guinéens sont dans l'obligation de soutenir les bonnes actions du président. Les bonnes, oui. Et par contre, les actions ou les tards d'apporter des corrections à ça. C'est ce que nous faisons. Monsieur Fidèle, ce qui peut biaiser le débat politique national, c'est lorsqu'on ne peut pas clairement distinguer de qui est qui fait quoi. Vous savez, ça biaise le débat politique. Il faut qu'on soit clair. On est dans le brouillard. On est dans le brouillard. Je dis que dans ce pays, on aura du mal à évoluer parce qu'on a du mal également à assumer nos responsabilités. Quand on pose un acte, il faut l'assumer. Vous étiez hier, si on peut le dire, de l'opposition. Si aujourd'hui vous décidez de rejoindre la mouvance, ce n'est pas un crime. Il faut le dire. Alors, ça permet aux uns aux autres de comprendre comment ça fonctionne. Malheureusement, M. Kaba n'a pas tout en créant le flou, s'il vous plaît. Tout en créant le flou, vous contribuez à diffuser une mauvaise formation, imagine la confusion. Non seulement, non, il y a des jeunes qui vous écoutent, il y a des jeunes qui vous suivent, pour qui ont envie de faire beaucoup de choses. Vous les désorientez. Attendez, pour corroborer les propos d'Ahmed, vous allez comprendre, parce qu'il y a beaucoup de réactions qui tombent. Il y a par exemple Ivoirien Laurent Espacien qui dit: je suis déçu de la politique guinéenne. Il y a qu'au parti fidèle. Il y a aussi un journaliste d'Atlantique: l'hypocrisie de votre invité dépasse l'océan Atlantique. Il y a beaucoup de réactions comme ça. Vous savez, pour nous comprendre, c'est assez compliqué. Soyez serein, vous m'écoutez, je donne les On n'a plus que 3 minutes. Oui, mais pour cela, vous devrez me donner le temps. Depuis plus de combien de jours vous êtes là? Si j'ai 3 minutes là, réservez ça pour moi. Allez-y. Pour nous comprendre, il faut être dans l'esprit d'un homme d'État. Ce n'est pas un homme de détail. Un homme de détail, c'est celui qui s'accroche au sensationnel. Ah, mais vous avez beaucoup d'hommes de détail dans la circulation. Hein. La majorité des Guinéens sont des hommes de détail. C'est la partie, c'est la superficie là que les uns et les autres voient. Il y a une femme qui est caché au fond, ils ne voient pas. Un prince doit honorer son engagement, c'est-à-dire domine son sentiment plutôt pour honorer son engagement. Dans son livre, Mariamba, dans son livre Une si longue lettre, un prince doit dominer son sentiment pour honorer son engagement. L'engagement des partis politiques, c'est de faire quoi? C'est l'amélioration de la condition de vie des Guinéens. Lorsque nous avons enregistré des victimes dont je viens de vous citer, il est important aujourd'hui de trouver une nouvelle orientation, une nouvelle stratégie. Je vous ai rappelé les stratégies qui ont fait produit,
qui ont fait, si vous voulez, une recette, même pas à Guinée ici, en Inde comme aussi aux États-Unis. Donc la logique voudrait que nous, les Guinéens, qui avons sacrifié tant de personnes, on ne peut pas continuer à drainer le monde dans la rue sans trouver une solution à ça. Nous souhaitons désormais que les Guinéens, pas nous, nous avons été les initiateurs, mais que les partis politiques de l'opposition de la mouvance se donnent la main, non pas maintenant en organisant des manifestations, non pas désormais, parce que qu'est-ce qu'on a obtenu? Zéro. Il faut laisser faire. C'est pourquoi, non, justement, la solution à ça maintenant, on peut faire ce qu'on appelle une opposition de médiation. Deux dernières questions rapidement. Faire des propositions, bien. transmettre à des structures supposées impartiales, neutres, telles que la société civile, pour mettre pression sur les grands. On a largement compris. Les représentations diplomatiques sont là. Bien. Vous avez encore des institutions républicaines qui peuvent faire la médiation pour qu'on puisse dénouer la crise. Mais les manifestations ne font que nous conduire à l'abîme. Bien. Et on n'a rien à gagner dans ça. Merci. Voilà la nouvelle stratégie que nous voulons. Merci. Je suis d'accord d'être incompris. Monsieur parce Kaba, que même les prophètes, le monde a connu deux grands prophètes, Mohammed et Jésus-Christ. Ceux-là ont été cherchés pour chercher dans leur communauté. Bien. Donc, mais ça c'est de l'histoire ancienne. Bien, deux dernières questions. Monsieur Kaba, Monsieur Kaba, il faut qu'on se calme, monsieur. Monsieur Kaba, c'est de l'interactivité. vous créez ce que vous faites ce matin, on appelle la confusion. Vous avez un pied. Non, attendez, vous partez en alliance avec le MPD de Paul Moussa Diawara, qui est déjà un parti qui soutient les actions du président Alpha Condé. Bien entendu. Et vous dites que vous êtes, s'il vous plaît, parce que la démarche vous avez un pied dans l'opposition, un pied dans la mouvance, un pied dans l'opposition. Pourquoi les Guinéens doivent vous faire confiance, vous, Mohamed Lamine Kaba, désormais? Pourquoi? Parce que le Mohamed Lamine Kaba dont nous connaissons, c'est un homme qui s'est toujours démarqué dans tout ce que nous avons combattu le système de Conté. Je suis le seul leader politique qui s'est opposé au système de Conté, qui a conquis le pouvoir, parce que je n'étais pas un militant ordinaire, un directeur de campagne en 2010, Sénégal, Gabi Montagne-Caver. Nous avons conquis. La différence entre moi et celui-là, déjà, c'est quoi? Parce que je me suis désolidarisé de la gestion, parce que l'allure ne me rassurait pas. Alpha Condé, 40 ans. J'ai tenu des discours les plus virulents à l'égard du système en vue de l'amélioration. Comme le système ne s'est pas amélioré, je voudrais une nouvelle stratégie désormais en vue de corriger la chose qui n'est pas de la violence. Bien. Voilà la nouveauté. Finalement, voilà en définitive, mais encore une fois pour nous comprendre, en définitive, restez dans l'esprit de l'homme. Est-ce que vous allez avoir un nouveau regard sur le président Alpha Condé? Nous allons toujours critiquer, nous allons toujours dénoncer, mais cette dénonciation, vous savez, la dénonciation crée l'hostilité. La dénonciation. Laissez-moi, justement. Sa dénonciation ne sera pas publique. Il me rappelle. Monsieur Kaba. Monsieur Kaba. La dénonciation, le plus important. Dernière question, Mohamed. Vous me donnez, non, c'est davantage des sentiments. Vous me donnez deux sentiments. Primo, soit vous n'avez jamais quitté en réalité la mouvance présidentielle, vous étiez réellement un homme de la mouvance dans l'opposition, ou alors vous êtes un homme de l'opposition aujourd'hui qui devenait un piège peut-être pour Moussa Diawara, notamment dans cette plateforme-là. Voilà. La question a aussi été posée la dernière fois. Qu'est-ce que vous y répondez? Je pense que vous êtes en train de mettre. En 10 secondes, vous êtes en train de mettre de l'eau dans mon moulin. Oui. Parce qu'on se dit déjà que nous sommes une structure transversale. Lorsque vous n'arrivez pas à nous soutenir d'un seul camp, ça veut dire que les Guinéens nous ont compris. Bien, continuez le débat chez vous. On arrive au terme de cette émission. Beaucoup de messages qui tombent. Comme Mme Bari qui dit Fidèle s'est tiré une balle dans le pied. Et ce message aussi de l'ingénieur que nous allons lire. Non, Aboubakar, Dr Ousmane Kaba et le PRAC sont de la même famille politique. Il faut saluer la réconciliation initiée par les sages. D'autres coordinations auraient pu faire de même entre Baouri et Selou Dalen Diallo. C'est comme ça qu'on se quitte au compte de ce numéro de ce vendredi 19 août. Merci à toute l'équipe de réalisation. Mamoudou Kondé était à la réalisation du côté de la télé. Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio. Merci à toute l'équipe. On se reprend la semaine prochaine avec le Turbo aux commandes. Portez-vous bien. Au revoir. À bientôt.